J'ai dans les mains un livre exceptionnel parce que, pour une fois, la couverture est à la hauteur du contenu. Regardez, j'ai adoré, je trouve que c'est absolument sublime la couverture et ça correspond exactement au contenu. Pour moi, c'est une des révélations de ce début d'année, hein. J'ai absolument adoré, je l'ai fait lire à Valérie Expert qui a adoré. Enfin, vous semblez pas vous précipiter, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais là vous avez absolument tort parce que au lieu de lire le dernier Yann Moix ou le dernier, enfin tout ce que vous, voilà, en ce moment c'est pas non plus. Eh bien là. Vous allez non seulement avoir un roman absolument extraordinaire, passionnant, palpitant, mais aussi une page d'histoire et vous apprendre des pages, un tournant de l'histoire américaine. On est à New York dans la fin du 19e siècle. Deux femmes, Alva Vanderbilt et Caroline Astor. Astor, vous savez, c'est le monsieur qui est mort sur le Titanic et qui a laissé partir les femmes avant, et lui, il est resté alors qu'il était milliardaire et qu'il aurait pu partir. Bon. Alors, Caroline Astor, c'est la vieille bourgeoisie new-yorkaise. Alors, quand on dit vieille, hein, c'est relatif, parce que la bourgeoisie new-yorkaise, à cette époque, c'était pas vieux, hein, c'était 40-50 ans de richesse. Alors, elle, la richesse était fondée sur... ils avaient acheté des terrains. Et puis, voilà, New York devenant ce qu'ils ils ont une fortune. Et puis Alva, alors c'est une petite jeune, alors elle est la reine des abeilles, hein, c'est-à-dire il y a la haute société new-yorkaise, elle dirige tout, c'est-à-dire elle dit, elle y rentre pas, elle me plaît pas, elle a mauvais goût, c'est elle qui donne le goût, vous voyez, le tempo, c'est vraiment la reine des abeilles. Et puis, il y a une nouvelle bourgeoisie qui arrive, qui est représentée par Alva Vanderbilt. Alors, les autres les détestent, hein. Pour eux, c'est des parvenus et tout. Ils ont leur fortune est basée sur le fer et les trains. C'est-à-dire que les trains se développant à travers tous les États-Unis avec... voilà, ils ont une fortune colossale. Et au début, Alva, cette petite jeune, elle est plutôt, sympa. Elle voudrait rentrer dans la haute société, donc elle va voir Caroline. Alors, Caroline, méprisante toute cette partie de la société. Pour eux, c'était vraiment des bling-bling, hein. C'était vraiment... Et là, vous allez assister à un combat de femmes absolument incroyable. Alors, ne vous méprenez pas, parce qu'il y a des narquois, vous voyez, qui vont dire que c'est un combat d'ombrelle. C'est pas un combat d'ombrelle, hein, c'est un combat à mort, pour ainsi dire, entre deux gladiatrices qui vont rien se pardonner, qui vont aller jusqu'au bout de leur combat. Et là, vous allez voir comment la petite jeune Alva, là... elle va être terrible pour Caroline, qui voit rien venir, qui est tellement prétentieuse, mais qui sont très... On a la sympathie pour les deux, hein, parce que, en fait, c'est le problème des femmes à cette époque. Le seul moyen d'exister, c'est à travers la haute société, parce que là, les hommes ne regardent pas ce qui se passe, donc elles n'ont pas de compte à rendre, donc elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et là, elles ont vraiment le pouvoir. Elles vont se faire des coups fourrés, c'est de l'hypocrisie, des complots, des rebondissements, ils ont une imagination, mais absolument incroyable. Elles sont impitoyables. Alors les hommes, par contre, eux, ils gagnent de l'argent, mais alors on les voit pas, hein, c'est franchement... Il y a des situations absolument incroyables. Par exemple, il y a Caroline Astor qui... alors elle... Il y a un opéra à New York, hein, pourri, vieux, et avec quelques loges. Et pour avoir accès à ces loges, il faut vraiment qu'elle donne l'autorisation. Il faut payer, enfin c'est colossal. Et Alva Vanderbilt décide de demander, malgré tout, une loge. Pas du tout. Elle va voir le directeur de l'opéra de New York. Pas du tout, parce que lui, il est à la solde de Caroline, hein, la reine des abeilles. Eh bien, elle n'est pas folle, elle s'est dit, bon, puisqu'ils ont cet opéra, qui garde leur opéra pourri, vieux et avec quelques loges, elle décide d'en faire construire un, mais alors gigantesque, avec moderne, décoré, avec beaucoup de loges, et qui décidera de qui ira dans les loges? Eh bien, ça sera Alva Vanderbilt. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que Caroline va essayer de contrecarrer ça, mais elle est toujours en retard d'un... Puis il faut dire que l'autre, elle a faim, vous savez, c'est comme ces gens qui en veulent, qui en ont marre d'être méprisés. Et à travers ce combat de ces deux femmes, c'est le combat de deux... En fait, c'est un tournant dans l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de deux grandes bourgeoisies, comment l'une va dominer l'autre alors qu'elle était jusque-là dominante, c'est-à-dire les bling-bling, ceux qui vont construire des hôtels particuliers incroyables, qui vont dépenser des fortunes, qui sont dans l'apparence et tout. Cette nouvelle bourgeoisie qui, on connaît encore maintenant, hein, vous voyez, c'est un peu le côté Trump, mais qui travaillait, hein, c'est-à-dire que au départ, leur fortune est quand même basée sur... c'est des gens très pauvres qui... Alors, pas d'empathie pour les pauvres, hein. Par contre, eux, ils sont pauvres, mais alors ils n'ont pas d'empathie, ils vont y arriver, mais ça massacre, hein, ça peut mourir, ils n'en ont rien à faire. C'est un livre incroyable, c'est un vrai roman, vous êtes dedans,
vous vous demandez qui va gagner, vous êtes surpris. En plus, je trouve que c'est une page de l'histoire des femmes. Hein. On montre comment elles vont réussir presque à se damner pour, pour être libres quelque part et avoir accès au pouvoir. Voilà, ça s'appelle L'Âge d'Or, c'est chez Belfond de René Rosen. Allez-y, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, pour moi, vraiment, c'est une des belles découvertes et vous oublierez pas ce bouquin et ces deux femmes. Et ça va vous donner aussi envie d'aller voir ce qui se passait à cette époque. Il y a beaucoup. Pour vous résumer, ça ressemble à Edith Wharton, vous voyez. Donc, si vous avez aimé Edith Wharton et toute cette histoire de cette littérature américaine et anglo-saxonne de la fin du 19e, début 20e, vous allez adorer. Voilà, je vous en dis pas plus. Si c'est un livre qui se mérite, hein. Si vous ne le lisez pas, c'est que vous n'êtes pas digne d'être. Au revoir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.